le comportement anti-immigration a déjà commencé dans la tête des gens. C'est comme ça commence à se former. Regardons ces 3 petites vidéos là ensemble. Et après, on va donner l'idée, on va donner pourquoi ça commence à arriver. Ok? Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Et on est ensemble, comme toujours. Peace out. Coudon, maudit tabarnak. Il gagne-tu 40 pièces à l'heure au McDonald's, maudit hostie de calice? Comment est-ce qu'il gagne au McDonald's? Un de mes voisins, là, qui vient d'arriver, là, ça fait 3 mois qu'il est ici. Je sais pas de quel pays il vient, mais calice, il vient d'arriver. Sais-tu quoi? Ils ont trouvé une job au McDonald's. McDonald's, tu gagnes rien, là, c'ti, là. 3 mois plus tard, là, dans son hostie de parking, là, il y avait un char de l'année. Que moi, je pourrais même pas me payer, calice. Son loyer, là, sont rentrés là-dedans une couple de gars, là. Tout il peinturait ça puis il arrangeait ça à son goût. À son goût. Tabarnak, moi, il n'y a vraiment personne qui vient ici pour arranger ça à mon goût, là. Puis là, il rentre des meubles neufs là-dedans. Coudon, calice, comment est-ce qu'il eux donne quand il arrive ici, ces astis-là? Moi, là, j'ai 63 ans, tabarnak. Puis si tu fouilles un petit peu, là, tu le feras pas parce que premièrement, t'es trop chienne, égale lâche, là. T'es un esti de grosse chienne, tu le feras pas. Moi, j'ai donné ma vie ici, au Québec. Tu vas chercher des calices d'étrangers là-bas, là, je sais pas trop où ce que t'es prends, tabarnak, là, t'emmènes ça ici, tu lui donnes des petits jobs à 12 piastres de l'heure, 12-14 piastres de l'heure, tu lui donnes un char de l'année, tabarnak, un char de l'année. Hey, au bout de 3 mois, il vient d'arriver le gars, calice, il y a rien. J'aurais une chance de te mettre ma main sur la gueule. Puis quand je te dis sur la gueule, là, c'est bien comme faut. Tu comprends-tu? Je te mettrais ma main sur la gueule bien comme faut. Bon, ok. Vous avez regardé les 3 petites vidéos là, de ce vieil homme là. Ouais, c'est dit qu'il a 65 ans, mais il ressemble à un vieux de 80 ans. C'est vieux là. Anyway. Vous voyez que le comportement anti-immigration a déjà commencé dans la tête des Québécois. Et pourquoi ça arrive? Parce que quoi? La majorité de ceux qui sont arrivés ici en premier, ils ont donné l'impression, ou bien ils ont fait savoir aux gens qui sont ici, aux Québécois, ou bien aux Canadiens en général, que tous ceux qui immigrent au Canada, ils sont pauvres et ils cherchent quelque chose pour changer de vie. Ils cherchent une vie meilleure. Ça dit que c'est impossible que quelqu'un arrive ici. Quand il parle de char, pour ceux qui ne comprennent pas le langage québécois, c'est voiture. Ok? Peut-être son français est un peu différent du français qu'on parle ailleurs, mais quand il parle de char, ça veut dire voiture. Quelqu'un ne peut pas arriver ici en 3 mois et il va se prendre une voiture. Quelqu'un ne peut pas arriver ici et il va commencer à avoir des meubles neufs dans sa maison et tout. En travaillant par exemple au McDonald's et tout. Donc, moi je veux préciser quelque chose ici et aux Québécois qui me regardent, ou bien aux Canadiens en général qui me regardent. C'est pas tout le monde qui immigre ici qui sont pauvres, gens qui cherchent un refuge, qui cherchent un pays où gagner de l'argent. Non, 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 non. C'est pas tout le monde qui immigre ici qui sont pauvres. Il y a d'autres là. Ils immigrent ici parce que le Canada, c'est un pays généralement qui est beau en infrastructure. Il y a la vie. La vie est belle ici. Chose là, en dehors de l'hiver, hein, la vie, c'est agréable ici. Les gens sont courtois en général. Pas tout le monde, mais en général, les gens sont courtois. Tu es libre. Tu vois, quand tu marches dans la rue, tu es libre, tu n'es pas menacé par quelque chose et tout. Il y a d'autres qui aiment cette vie-là. Ils adorent cette vie-là. Donc, ils veulent faire tout pour vivre dans cette vie-là. Sinon, ils ont des moyens. Ils ont de l'argent en masse dans leur pays. Mais peut-être leur pays n'est pas stable en matière de sécurité. Donc, ils cherchent à immigrer ici. Maintenant, arrivé ici, il s'est dit, bon, je ne vais pas m'asseoir à la maison là. Peut-être je vais aller travailler au McDonald's, payer quelques billes. Et puis, bon, ça suffit. Sinon, il a l'argent. Il a ses moyens. Il a ses propres moyens. Mais, ceux qui sont arrivés ici, premièrement, ils ont fait croire aux Canadiens, ils ont fait croire aux Québécois
que tous ceux qui immigrent ici, ils sont pauvres. Ils ont besoin, voilà, ils doivent commencer un peu, à chose là. Ils ne doivent pas acheter une voiture. S'il n'a pas fait 5 ans ici, il ne peut pas vivre dans un confort bien établi s'il n'a pas fait des années ici. Bah non, non, le vieux, non. Quelqu'un même qui arrive ici il y a un mois, s'il a les moyens, il peut s'acheter un char, il peut s'acheter une voiture bien. Que toi, tu es ici, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu ne peux pas t'acheter. La personne peut s'acheter ça. Parce que on n'a pas les mêmes réalités. Nous qui venons ici et on n'a rien, on se débrouille là. C'est parce qu'on n'avait rien dans nos pays. C'est parce que nous-mêmes, on n'était même pas à un certain niveau dans nos pays. Il y a d'autres qui sont à un niveau élevé dans leur pays. Si tu as vu ton voisin changer sa voiture, il a envoyé des meubles neufs. C'est quoi ton problème en fait? Je pense que généralement les personnes blanches là, ils se mêlent trop de la vie des gens. Les personnes vieilles blanches, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a d'autres qui s'en foutent, mais ils mettent trop le nez dans la bouche, dans la vie des gens. Comme une voisine ici là, elle emmène les gens. Si elle dit, il ne peut pas faire quelque chose et puis ses yeux ne sont pas dessus. C'est une caméra vivante. Ce sont ces mêmes gens-là. Et quelqu'un travaille à McDonald's et 3 mois après, vous lui donnez un chat de 1 an. Mais si, disons, il va prendre crédit, c'est-à-dire il va prendre un prêt financement. Il peut prendre un financement et puis c'est bon. Pourquoi pas? Il peut prendre un financement ou bien il peut économiser. Peut-être il est venu avec l'argent, il est venu avec une somme. Et il a travaillé 1 mois, il a économisé un peu, il a mis dedans, il a complété sur la somme. Et il allait prendre une voiture, il allait prendre un char. Ça ne gâte pas. Ça ne veut pas dire que tu fais des trucs illégaux ou bien quoi. Non. Si toi tu veux ça, va travailler. Va travailler. C'est pas la faute du gouvernement qui a envoyé les immigrants ici. C'est pas... De la manière ces gens-là parlent là, c'est comme j'ai dit là. Dans les têtes, un immigrant ne peut pas venir ici et il va être à l'aise. Non. Il doit passer par les calvaires d'abord. Là, on dit, ah ouais, lui, c'est un vrai immigrant. Non. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Bien vrai que quand tu quittes dans ton pays d'origine et tu viens ici, tu es considéré comme immigrant. Mais on n'est pas la même chose. Donc tu vas me dire que ceux qui payent les scolarités de 30 000 $ l'année, ou bien de 35 000 $ l'année, tu vas leur dire qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose. Moi, peut-être toute ma scolarité, là, ça ne vaut même pas 30 000. Mais il y a d'autres qui payent ça une année. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont leurs propres moyens. Il y a des gens qui sont suffisamment, qui sont financièrement stables. Et ils viennent ici. Ils envoient les enfants ici. Peut-être eux-mêmes, ils viennent ici. Ils peuvent payer une voiture, c'est quoi? Et ici même, tu peux prendre un financement. Dans nos différents pays d'origine, là, tu payes cash. Tu payes cash. La majorité de ceux qui ont des voitures en Côte d'Ivoire, ils ont payé cash. Si tu vois quelqu'un qui roule dans une Range Rover, la personne a payé cash. Dans une GLE, Mercedes, la personne a payé cash. Pas financement, payé sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, on n'est pas dans ça. Donc, si quelqu'un s'en sort financièrement là-bas, il peut venir ici et mener la vie, le haut niveau que toi tu n'as jamais eu et puis peut-être tu ne vas jamais avoir là. Le fait de te plaindre et mettre dans la tête des autres Québécois, parce que si un autre vieux t'écoute, il va dire, ah ouais, ça c'est quelque chose qu'on doit régler. Hein. On doit parler au gouvernement pour dire non, les gens viennent ici, ils font des trucs illégaux, ils ont l'argent que nous. C'est comme ça en Europe, ça a commencé, et puis les gens ont commencé à faire, on dit non, ils sont racistes, c'est comme ça commence. Les gens sauvages comme ça. De 1, ils ne veulent pas travailler. De 2, ils ne peuvent même pas travailler pendant 8 heures directes. Lui, là, comme ça, là, il est en train de parler de McDo. Tu l'envoies au McDo, là, il va poser 1001 conditions. Tandis que l'étranger qui vient, lui, il s'en fout. Lui, il va travailler au McDo, il s'en fout. Il tape ses 8 heures bien, il cherche même temps et il cherche extra time. Il cherche un temps supplémentaire pour travailler plus. Tandis que toi, tu es là, tu veux y travailler un peu,
tu veux aller faire tes voyages par-ci, par-là. Tu veux respecter la règle. Tandis que l'employeur lui n'a pas tant de ça. Lui, il veut que son business avance. Et les étrangers et les immigrants sont là pour travailler. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Donc, si le gars se permet de s'acheter un char, il se permet de s'acheter une voiture, c'est normal. S'il déménage quelque part et puis il décide de changer les meubles, c'est normal. Les meubles, c'est combien ici? Tu ne vas pas me dire que ça coûte 5 000 $, non? Je pense qu'avec même 1 000 $, même, tu peux t'acheter des meubles. Avec même 1 000 $, tu peux t'acheter des meubles. Bah oui, si tu t'en vas chez Ikea, tu peux t'acheter même 2 fauteuils à environ 1 000 $. Pourquoi faire savoir aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Une vie normale, une vie assez normale. Callis. Merci de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et on est ensemble pour toujours des vidéos, des pépites très intéressantes. Peace out.